Shalom à toutes et à tous. Nous allons, Be'ezrat Hashem, voir aujourd'hui donc Parashat Maaseh selon le Zohar Hadash. Le titre sera donc les 42 étapes. Nous avons déjà parlé de cette idée donc des 42 étapes qui forment en fait l'itinéraire du peuple d'Israël dans le désert, mais qui correspondent aussi aux 42 étapes de l'histoire de l'humanité, de l'individu, de l'humanité, en particulier donc, je dis du peuple d'Israël, parce que donc le peuple d'Israël était le modèle dans le désert, ces 42 étapes qui ont tout 40 ans, entre la sortie d'Égypte jusqu'à Arvot Moab, jusqu'aux plaines de Moab. Donc c'est toutes ces années apparemment donc de zizanie, de reproches, d'épreuves, forment au fait les différents moments qu'un homme traverse dans ce monde. D'ailleurs, avant de commencer donc le texte du Zohar que nous allons étudier avec vous, il faut savoir que le nom de 42 lettres, ce qu'on appelle Shem Mab, est un nom qui est fort connu, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais le nom de 42 lettres, le nom donc divin, le nom sacré, le nom saint de 42 lettres, correspond donc à, on peut dire, au monde du Tikkun. Selon l'Arizal, c'est le Shem Mab, c'est le nom de Mab qui va permettre au Tohu Vavohu de se redresser, de reprendre une forme correcte, apte à une perpétuité. Donc le Shem Mab, encore une fois, correspond au Tikkun, à la réparation du Tohu, du chaos. C'est ce que l'Arizal nous enseigne en tous les cas. Bien entendu, il y a d'autres significations du Shem Mab, comme par exemple comme un élévateur, le symbole de ce qui élève ce monde-ci, un monde supérieur, etc., jusqu'au monde supérieur. Donc le Shem Mab correspond aussi bien à la réorganisation de la structure primaire, la structure primaire du monde, qui est donc une structure qui n'est pas organisée convenablement. Et c'est le Shem Mab, le nom de 42 lettres, que nous chantons d'ailleurs dans le Ana Bechoach, Gdulat Minchat et Yiseroa, surtout donc les initiales de cette prière de Rabbi Nechune ben Akana, qui correspond donc à l'idée donc du Tikkun, de l'organisation, de la réorganisation de la structure primaire de l'existence. Donc c'est le Tikkun du chaos, on a déjà vu cette idée, mais là aujourd'hui nous allons voir plutôt une autre idée qui est celle donc l'itinéraire qu'un homme réalise dans sa vie depuis la naissance jusqu'à sa mort. D'abord les versets qui relatent ces déplacements dans notre Parashat Maaseh, et les Maaseh ben Israël asher asu meret Mitzrayim mitzivotam be'ad Moshe ve'Aaron ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי אדוני ואת מעשיהם למוצאיהם ויחנו על ירדן מבית הישימות על הבן שישים בערבות מואב, etc. je saute. וידבר אדוני משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. Voici donc les pérégrinations, c'est-à-dire les déplacements ou donc l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis d'Égypte, selon donc leurs légions sont sous la conduite de Moïse et Aaron. Moïse inscrivit donc leur départ. Il y a d'ailleurs une grande question pour quelle raison inscrire, réinscrire et reparler donc des moments, des noms des villages, des stations où ils se sont arrêtés. Moïse donc inscrivit leur départ et leur station selon l'ordre de l'Éternel. Donc conformément à l'ordre de l'Éternel, il y a donc des étapes. Il y a des étapes, des bons, qui pour nous, parfois, ils peuvent être insignifiants. Je rappelle une des étapes qui vaut à Tahava, que nous avons discuté, c'est-à-dire les tombeaux de l'envie, les tombeaux au moment où ils ont envié la viande, Midbar Paran, le désert de Paran, Ramsès, tout, je mélange, n'est-ce pas, les étapes, mais la première, c'est la sortie d'Égypte, la dernière, les plaines de Moab, forment au fait les deux extrêmes de ces 42 étapes. En tous les cas, ainsi donc le verset, le 15e jour du premier mois,
Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent triomphants à la vue de toute l'Égypte, tandis que les Égyptiens ensevelissaient donc ceux que l'Éternel avait frappés. Parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel faisant ainsi justice de leur divinité des Égyptiens, partis de Ramsès, donc voilà, ça commence, de Ramsès, les enfants d'Israël s'arrêtèrent à Sukkot, et étape après étape, jusqu'aux plaines, les plaines de Moab, qui, comme nous le savons, Moab vient donc de la fille de Lot, Moab qui correspond aussi à cette symbolique, donc, pas cette symbolique seulement, à cette descendance donc, du roi Messie, de Péretz, de celui qui va faire la brèche, qui va ouvrir donc les portes fermées pour dévoiler donc l'unité de l'Éternel. C'est dans cette plaine de Moab, juste avant l'accès de la terre d'Israël. Alors on va lire ensemble maintenant, après cette petite introduction, nous allons lire le texte donc, du Zohar, c'est dans le Zohar Hadash, dans Parashat Kitavo, et ceux qui ont donc l'édition complète du Zohar, ça se trouve donc à la page 1258. Dans ce passage-là, Tachazé, viens voir, Beshata d'api kuchabrichu l'Israël mera'a de Mitzrayim, au moment où l'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Api klon beraza deshma demab atvan. Il les a fait sortir selon le secret du nom de 42 lettres. Kegovna de barabe shema ibra, conformément au mode avec lequel il a créé donc les cieux et la terre. Donc comme nous avons déjà rappelé que le Shemab correspond donc à la création. D'ailleurs les initiales de Mab, je l'ai dit une fois, Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Donc même Bet l'acrostiche, donc Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Donc ce Mab, 42 lettres, d'ailleurs qu'on retrouve de Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim, Vetaretz, Verset Atu Vabou, le premier verset et le début du second verset. Donc si on compte les 42 premières lettres, de Bereshit jusqu'à Bohu, le Bet de Bohu, il y a donc 42 lettres, ces 42 lettres qui expriment la création, mais une création non organisée et qui va en s'organisant. Apparemment, c'est le matin de Torah, c'est le don de la Torah, la révélation sinaïtique, qui va permettre finalement la structure finale, ou presque, de l'œuvre de la création. Puisqu'en fait, le Midrash nous dit que tout le temps qu'Israël n'a pas reçu la Torah, le monde continue à être dans le tout, même s'il y a l'humanité qui est là, mais il y a quand même un désordre au niveau de l'histoire. L'histoire va commencer à se redresser, ou plutôt à exprimer d'une manière correcte la révélation donc, de l'unité de Dieu seulement à partir de la sortie d'Égypte. Donc si la Torah en 3 livres, peut-être 4 livres même, Shemot, Vaikra, Bamidbar, oui, 3 livres du Pentateuque qui sont consacrés et à l'Égypte et à la sortie d'Égypte et au déplacement jusqu'à l'accès d'Eretz Israël. Il faut comprendre par là qu'il y a quelque chose d'essentiel quand même dans ces déplacements. Il ne s'agit pas seulement de villes, mais d'étapes, des moments qui ne concerne pas seulement le peuple d'Israël. Comme je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël serait donc un modèle, le modèle donc des vicissitudes du temps, des moments de haut et de bas. Il n'y a pas seulement uniquement une ascension, il y a des descentes, il y a des dégradations, etc. Mais ces dégradations sont rapportées sans rien cacher, parce que c'est ça donc la beauté de la Torah, où on ne cache rien du tout, on ne cache pas les défauts ni de personne, parce que l'homme déjà en étant homme, l'homme n'est pas Dieu, donc il est figé à la nature, et cette nature, le mal est inhérent à la nature, et donc à cette déviation qui, je dirais, naturelle. Le tout, c'est de réorienter ou de réorganiser de telle sorte que ces déviations deviennent un chemin, un élan, une force, une lance,
une échelle vers l'ascension, vers l'élévation, vers ce Arvot Moab, cette plaine de Moab. Je continue donc le passage du Zohar, donc la création donc, du monde, comme la sortie d'Égypte et les déplacements dans ce désert, correspondent au fait à la même structure, au même nom de 42 lettres. Au begin de Kadnavku Israël Meradim Israël Natlu Tresam Matnalin Adematu le Torah de Sinaï. Alors écoutez bien, depuis la sortie d'Égypte, donc de l'étape de Ramsès, etc., jusqu'au mont Sinaï, il y a eu 12 étapes. Tresam Matnalin. 12 étapes, et ces 12 étapes correspondent à quelque chose de très profond, puisqu'au fait, ils ne correspondent pas seulement aux 12 tribus d'Israël, mais aux 12 noms du tétragramme. C'est-à-dire le tétragramme lui-même, Yud-Ke Vav-Ke, peut être écrit de 12 manières différentes. Donc ce qu'on appelle les tsiroufim, les différentes formes du tétragramme. On connaît le tétragramme connu, Yud-Ke Vav-Ke, et il y a aussi Yud, Vav, Ke, donc on peut l'écrire, comme je disais tout à l'heure, 12, qui correspondent à ces 12 modes, on va dire 12 modes de la direction divine, mais au niveau du tétragramme, c'est-à-dire comme si le mont Sinaï était suffisant. On va être avec 12 étapes, l'affaire est terminée, même si c'est en 49 jours, comme nous le savons, mais ce sont 12 étapes, puisqu'en fait, il y a Ramsès, je les lis en fait du texte de la Torah, Ramsès, Sukkot, Etam, Chirut, Mara, Elim, Yamsouf, Midbar, Sin, Dovka, Alouch, Refidim, Midbar, Sinaï. Donc ces 12 étapes donc de Ramsès, en passant par Sukkot, etc., forment, je veux dire, un modèle idéal sans passer de midi à 14 heures, c'est-à-dire sans passer par les vicissitudes de monter et descendre. Même si nous savons qu'il y a eu Rephidim, qui est Amalek, Rephidim, donc un moment où il y a comme une sorte de refroidissement, on est juste avant la dernière étape, Rephidim et Barsinaï, et donc on va vers où? C'est comme quelqu'un qui ne sait pas, il approche à la mort et se dit je vais où? Donc elle est finale par rapport à quelque chose, mais c'est un commencement, un début vers autre chose. Et donc ce doute qui correspond à Malek et se trouve ici à Sinaï. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste encore 30 étapes. Le Zohar continue. En ce jour, ils sont arrivés donc à la station, donc au désert donc du Sinaï. Uba kucha berichu detlatin matlinin ocharinin delhavu astiniterun bitlata yomin. Et là, il y a quelque chose de quand même d'énigmatique, parce que apparemment, dans, je dirais, la lecture simpliste de la Torah littérale, dans le mont Sinaï, on reçoit la Torah, et 40 jours après, donc nous connaissons cette étape du veau d'or, mais ce qui est rapporté, en fait, l'étape qui est comptée, c'est celle de Kivrot Ta'ava. C'est-à-dire, toute l'après-midi de Bar Sinaï, ils ont quitté le mont Sinaï, donc l'étape prochaine, c'est le plaisir, l'envie, plutôt. Les tombeaux de l'envie, les tombeaux de l'envie. Là où ils vont enterrer l'envie, donc de la viande d'abord, et toutes sortes d'envies. C'est juste cette idée qui est restée dans le texte, mais dans la réalité, il y a, au-delà donc de cette viande qu'ils ont cherché à manger dans ce désert, ils en avaient marre de la manne, toujours selon la lecture simpliste, littérale du texte. Mais si on approfondit, il y a dans ce Kivrot Ta'ava comme une sorte où on enterre la sagesse. On enterre la sagesse pour aller vers une perception des sens, aller vers donc une connaissance donc sensorielle de l'ordre de l'extériorité. Et donc c'est une nouvelle étape après le mont Sinaï. Ceci dit que la situation donc de Har Sinaï, après le mont Sinaï, qui commence donc Kivrot Ta'ava,
on le voit comme un défaut, comme un chisaron, comme une lacune, comme d'ailleurs la question du veau d'or, ils sont encore dans le mont Sinaï, mais il y a quelque chose qui se passe. Cependant, voilà ce que dit le Zohar, c'est que Dieu veut encore 30 étapes. Comme si les 12 premières étapes depuis Ramsès jusqu'à Midbar Sinaï n'étaient pas suffisantes. Et qu'on ne parle pas donc de ce qui s'est passé. Le Zohar dit tout simplement qu'il faut encore 30. Pourquoi faut-il 30 si avec 12 c'est suffisant? Bien sûr, encore une fois, selon donc un aspect simple de la réalité, simple encore une fois de cette réalité, il y a là une faute, une erreur où le peuple d'Israël ne peut pas continuer, ou ne doit pas continuer. Mais en fait, le peuple d'Israël représente l'humanité dans son ensemble, au moment où on a atteint l'apothéose, on a atteint donc la révélation, qu'on a ressenti donc le 1 ontologique, Sibat Sibot, la cause des causes. Voilà que on veut l'expérimenter, à savoir le saisir par nos propres moyens. Et là, ce sont donc les 30 autres étapes. Mais c'est la volonté de Dieu aussi. À savoir, puisque nous disons que tout procède de cette volonté, donc ces 30 étapes sont une volonté de Dieu. Ces 30 étapes, il a voulu donc qu'ils les expérimentent. Donc cette expérience de toutes les vicissitudes de l'histoire doivent être vécues pendant 3 jours. Donc 10 par jour. Et c'est ce qui est écrit dans le verset. Donc à l'autre moment où ils ont quitté le mont Sinaï, une route de 3 jours. Donc une route pour 3 jours. Il s'agit donc de 10 étapes par jour. وترسا كدمين وبجين ده لاف قالوا لي أرعى عاد نتلو 30 متلين أخرين بيشتلم غزة دشما دماب أدفان. Mais puisqu'en fait ils sont pas allés dans ce chemin, on va dire dans Orach Mesha, nous savons que nous avons parlé, si vous vous souvenez du dos, l'arche sainte et Israël qui donne le dos, et ensuite le Noun, ce Noun renversé qui montre donc une autre vision du monde, et qu'on n'est pas capable de porter le Aaron, ou plutôt de suivre le Aaron, l'arche sainte, dans notre vie quotidienne. Alors, ce n'est pas 3 jours maintenant qu'il faut vivre, mais beaucoup plus que 3 jours. C'est devenu 38 ans, jusqu'à donc l'accès, après 40 années en tout, donc depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Israël. Mais voilà ce que dit le Zohar. Ils ne sont pas entrés en Israël. Ils ont réussi donc à recevoir ou à prendre ou à expérimenter et à vivre 30 déplacements, 30 expériences, 30 moments, et c'est seulement ainsi. Ainsi le nom de 42 lettres a été donc complété. Le nom donc de 42, puisque nous avons vu, il y a eu 12 déjà qui ont vécu de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, mais 30 qui devaient vivre en 3 jours, ils vont donc les vivre en plusieurs années. Et en fait, ces 30 là qui commencent, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis Kivrot Atahava, en passant par Hatserot et Ritma et Rimon Paretz et de Peretz le Bona, les Rassa, et tous ces endroits correspondent aux nations. Dit le Megala Amukot, ils correspondent aux nations, ils correspondent donc aux différents idiomes, aux différentes rencontres, différents conflits, confrontations d'Israël avec les nations, etc.
jusqu'au moment où ils arrivent donc à... Ils sont passés par Esav, ils sont passés donc par Seir, donc le monde Seir, le monde de Esav, ils sont passés par Paran, donc par l'étape, l'espace d'Ishmaël, et jusqu'à arriver à Har Avarim, Arvot Moab, sur cette montagne et les plaines donc de Moab. On ne peut pas donc approfondir chaque étape, à quoi elle correspond. Mais je peux dire qu'elle est individuelle à chacun. La naissance, on peut parler donc de naissance. Dans la première étape d'un homme, c'est la naissance. Mais il y a une naissance qui est liée à l'envie. On peut dire que c'est après le mont Sinaï, c'est comme une renaissance. Un enfant, quand il arrive au monde, la première des choses, il veut téter. Donc, la mère, elle allait, le bébé, lui, il tète. Donc, il veut d'abord prendre. Donc, il y a déjà le rapport avec sa mère, mais c'est surtout cette idée, cette symbolique donc de l'envie. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas traversé ils n'ont pas traversé donc cette étape de l'envie. Ils n'ont pas connu cette envie. Parce qu'en fait, ils sont rentrés après Ramsès, qui correspond donc la pyramide géante, mais aussi à l'idéologie géante de l'Égypte. On passe à Sukkot. Ramsès, où il y a Roa, il y a le mot mal, il y a aussi tout bouge et rien ne peut être redressé, ordonné, etc. C'est-à-dire, c'est tout en tremblement, jusqu'à qu'il rentre à l'étape de Sukkot. Sukkot, qui correspond donc aux cabanes comme la fête des Sukkot, cette cabane, mais qui correspond à ces nuées de splendeur qui couvrent et qui nous entourent de toutes les extrémités, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, en haut et le bas, donc protégés de tous les côtés. Bien entendu, après Hirot qui correspond à la liberté, donc aller vers la liberté, donc on est le chemin vers le chemin de la liberté. Ces 12 étapes, on peut dire que les 12 premières étapes correspondent à cette voie idéale pour arriver au mont Sinaï, mais qui sont quand même de 12 étapes. C'est pour ça que je les ai comparées tout à l'heure aux 12 formes du tétragramme. Par contre, les 30, c'est-à-dire après avoir quitté le mont Sinaï, alors, Ketino Kaborea Mebetasefer, ou comme un enfant qui veut se sauver, et donc il veut sortir donc, du ventre de sa mère, et donc la première des choses, c'est il crie, il pleure, et ce qui va l'arrêter, ce qui va donc réduire cette colère, cette expérience donc de la sortie, c'est la tétée, en fait c'est l'envie. Alors Dieu m'a pris, entre guillemets, cette volonté donc de l'envie. Avoir envie donc est un moment très, très douloureux. Et d'ailleurs, ils se sont étranglés avec la viande qu'ils ont mangée. Et ça n'a pas duré donc très longtemps, cette durée de l'envie. Mais pour l'humanité, alors il y a un moment donné chez les peuples primaires et chez tout le monde, chez l'humanité, comme chez l'enfant, il y a ce moment où on désire. Après, il y a une étape où on va être couvé, où on va être, comme dans la soukha, être protégé, où on voit que l'envie seule, elle ne peut pas, donc tu ne peux pas l'obtenir quand tu veux. Et donc, il faut recevoir cette autorité. Et cette autorité ne peut être reçue seulement que par le sens de la responsabilité. C'est-à-dire de vivre l'amertume. Mara, c'est pas l'amertume que l'homme sent donc son rôle de responsable. Et étape après étape nous montre au fait une sorte d'évolution. Une évolution donc de l'espèce humaine, du genre humain, aussi bien donc, que l'individu que le genre humain, poursuit donc un itinéraire très précis. Il y a un itinéraire donc qui est, je dirais, idéal pour les sages. C'est celui donc de 12 étapes pour arriver
directement dans la révélation. Et les autres qui veulent passer par l'envie, le désir, comme nous tous, alors il faut passer par des moments de haut et de bas. Et ce qui est important dans ces étapes et dans ces conflits, y compris certaines nations où ils sont figés dans une étape, eux aussi doivent continuer l'étape lorsqu'Israël évoluera. Alors aussi, ils évolueront pour poursuivre le chemin d'Israël. Parce qu'Israël doit donner ce modèle, doit donner cette forme qu'on peut surmonter l'épreuve. On peut espérer. On a droit d'espérer. On doit espérer. Et c'est justement ce que le peuple d'Israël, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête dans l'histoire. Et toutes ces étapes qui correspondent donc à des moments difficiles, que ce soit Korah, que ce soit Paran, que ce soit Seir, Esav, etc. C'est des moments qu'il faut traverser. Des moments qu'il faut traverser parce qu'on ne peut pas rester. Si on se confond avec eux, alors très bien, alors on reste aussi dans cette étape-là. Une étape difficile qui est celle de la confrontation avec la foi. Dans la foi, il n'y a pas seulement que nous avons appris la foi dans le Yihoud HaMetziut, dans l'unité de l'existence, à savoir qu'il y a un être qui existe et qui est créateur du monde. Il y a un autre aspect dans la foi juive, et je dirais la foi qui doit être une foi pour tout le monde, une foi universelle, c'est celle de Yihoud HaShlita, que l'Éternel est souverain dans l'histoire. Souverain de l'histoire, et c'est ça que nous explique, en fait, ces 30 étapes. Ces 30 étapes viennent montrer qu'en fait, que là où tu vas, l'étape que tu vas poursuivre selon tes sens, etc., et ta volonté, tes rencontres ne sont pas fortuites. Elles sont aussi une volonté. Ce que dit le Zohar, Tlatin Matlinin, Ba'akucha Berchut Tlatin, Matlinin Achoranin, Dieu il désire ces 30. Dans ces 30-là, on va prendre une chose par son contraire. On ne va pas comprendre la lumière par la lumière, mais on va comprendre la lumière par les ténèbres, par les descentes, par les dégradations, et par les différentes nations aussi qui, elles, sont restées dans ces étapes, figées dans leurs étapes, où ils ne veulent pas donc évoluer. Et le désert ne montre pas seulement un exil, comme d'ailleurs le long exil d'Israël. C'est pas seulement le déplacement d'entre terres. Non, il faut mériter la terre. Il faut mériter le royaume de Dieu. Il faut mériter la révélation de la royauté. Et c'est justement ces différentes arrivées à Arvot Moav, pour vous dire juste un enseignement du Midrash, Vaïvkou ben Israël et Moshe be'Arvot Moav, et quand Moïse est mort dans ces plaines de Moav, pour donner une place à quelqu'un qui va venir de Moab, cette Ruth, la Moabite qui va venir de Moab, plus tard elle va amener David, l'ancêtre de David. Alors le Midrash nous dit, Rashi le rapport d'ailleurs dans Mishlei, dans chapitre 6, Vekabbalat HaTorah Besinaï ou Vekabbalat HaTorah Be'Arvot Moab. Donc on a reçu la Torah dans le mont Sinaï, mais on a reçu la Torah aussi dans les plaines de Moab. Nous savons que Moïse a repris toute la Torah. Toute la Torah, l'étude de la Torah, il l'a reprise dans les plaines de Moab. Bon, c'est pas seulement pour nous apprendre une révision de la Torah ou une interprétation de Moïse de la Torah. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a aussi, comme dit le Ramban, la manière dont on doit adapter la Torah à la conquête de la terre et comment vivre la Torah dans la terre d'Israël. Il y a aussi un autre degré d'interprétation où c'est la Torah donc, de David Ameler, du roi David. La Torah de David est une autre Torah. Et bien sûr, elle puise de celle de Moïse, mais elle puise où le mal ne m'affecte pas. Le mal ne l'affecte pas. Chez Moïse et dans toute cette génération du désert, le mal les a affectés. Et ils sont morts tous dans ce désert. C'est les enfants qui vont faire la conquête. Avec David, donc on va comprendre la transformation du mal en bien. Et c'est aussi avec Ruth, la Moabite, où non seulement que le mal n'a pas eu raison d'elle, mais elle a tout transformé. Elle a transformé
Donc cette situation qui est de la plus basse qui existe, l'inceste, le père et la fille, je parle de l'ancêtre de Moab, Lot et sa fille, et jusqu'à arriver donc à quelque chose de particulier chez une femme qui s'appelle Ruth et qui, elle, c'est elle qu'on va retenir dans la dimension de Moab. C'est pour ça que le Megala Mukot nous explique dans ce Zohar que elle est Toldot Peretz à propos, donc voici les engendrements de Peretz. Peretz, c'est encore une fois, c'est Tamar aussi, par un acte très bizarre d'ailleurs, où elle rencontre la bru, elle rencontre donc son beau-père, et elle cohabite avec lui, et il sort quelque chose d'inouï, de quelqu'un qui va défoncer donc toutes les parois, quelqu'un qui la pris de sa mêlée pour esgader le roi, donc on défonce toutes les limites. On est dans un monde donc de l'infinitude, dans un monde où rien nous arrête. Et cette force où rien nous arrête, en fait, elle commence seulement après les 30 étapes. Comme si le fait de ne pas avoir réussi à expérimenter et à vivre avec le don de la Torah, de vivre l'éternité, et quelque part, ça a permis aux nations de s'ajouter. Parce qu'imaginez que seul Israël reçoit la Torah. Alors dans ce cas-là, les nations seraient donc larguées complètement. Mais puisque maintenant, il y a une continuité, entre guillemets, grâce au Hébreu, à ce ramassis donc de peuples qui s'ajoutaient au peuple d'Israël, et bien, la Torah, elle va continuer à se propager par cette confrontation de 30 étapes dans ce désert où ils vont tout rencontrer, toutes les possibilités des hauts et des bas et des vicissitudes du temps. Et c'est seulement arrivé à cette étape donc de Marvot Moab, dit le Megala Mukot, où on traverse les Gimel Olamot. C'est arrivé à la Tzilut, au monde de l'émanation, c'est-à-dire au monde divin de l'émanation, avec le don de la Torah, déjà la 12e étape. Il faut comprendre que dans les 30 étapes, c'est 3 moments, 3 jours, 3 mondes. Il y a le monde donc, de la Bria, de la Yetzira et de la Asiya, un monde de la création, un monde de la formation et un monde de l'action. Et dans ces 3 mondes, alors il y a des différentes expériences. Et ces 3 mondes jusqu'à pouvoir arriver. On commence par le bas, c'est-à-dire la Asiya d'abord, parce que la Ta'ava, l'envie, le monde de l'envie, c'est le monde donc, de la matière, le monde où nous sommes, dans cette poursuite continuelle de l'envie. Mais il faut l'enterrer pour pouvoir continuer l'étape prochaine. Et Marvot Moab, les plaines de Moab, correspondent au Sha'ar HaShamayim, à la porte du ciel. Ici donc explique le Megala Mukot, c'est-à-dire que dans Marvot Moab, il y a donc une expérience où on a tout vu, on a tout expérimenté, il n'y a plus rien du tout. Donc on ne monte pas vers la lune, c'est vrai, ça ne nous intéresse pas la lune, mais on monte vers Dieu. On veut traverser cette porte qui s'appelle la porte du ciel, Sha'ar HaShamayim. Et Moab correspond justement à cette porte qui, c'est l'accès à la terre d'Israël, l'accès donc à cette découverte du ciel dans la terre, c'est-à-dire à cette immanence, à cette présence dans ce monde. Si la première fois le peuple d'Israël a reçu la Torah par conviction, oui, mais Kafa Alehem, c'est-à-dire Dieu les a dressés, il leur a dit, vous n'avez pas de choix, vous êtes obligés de recevoir cette Torah, sinon je remets le monde dans le chaos. Vous êtes obligés donc d'arrêter le chaos en acceptant ma parole. Et donc ils l'ont reçu par manque de choix, c'est vrai, ils sont convaincus, mais il y a quelque chose qui dérange, ils n'ont pas tout vu, ils n'ont pas tout goûté. Et donc cette volonté de goûter à tout, de vouloir tout goûter, donc voilà, va nous coûter très cher. Et c'est sur les 30 étapes, le monde de la Bria.
le monde de la Sia, le monde de la Yetzira, le monde de la Bria, jusqu'à arriver au trône. Et si dans le mont Sinaï, ils ont reçu la Torah avec une sorte d'amertume, une sorte d'amertume, avec Arvot Moav, alors ils ont reçu la Torah de nouveau par Moïse, où il reprend toute cette Torah avant de quitter le monde. Avant de quitter le monde, donc il va leur rapporter cette Torah de la beauté, cette Torah de l'élévation, cette Torah de l'adhésion avec Dieu, avec l'éternité, cette voie, cette échelle qui est prête pour chacun et qu'il faut juste vouloir s'élever au lieu de vouloir envier, vouloir s'élever. C'est là donc le secret de Arvot Moab, les plaines de Moab, et c'est symbolique que Ruth aussi nous a apporté dans le judaïsme. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis donc à bientôt, à la prochaine.